Je crois que j'aurais dû arrêter d'aider Rebecca il y a des mois, mais je me répétais sans cesse qu'elle était ma sœur. La famille s'aide, n'est-ce pas? C'est ce que nos parents disaient, même quand ce n'était pas juste, même quand c'était totalement à sens unique. Elle et son mari, Chris, avaient des difficultés financières, et d'une manière ou d'une autre, je suis devenu leur distributeur automatique personnel. Au début, c'était de petites choses, aider avec les courses, payer une facture par-ci par-là. Puis, avant que je m'en rende compte, je payais pour tout leur appartement parce qu'ils avaient juste besoin de temps pour se remettre sur pied. Ce temps s'est étiré sur des mois, des milliers de dollars. Pas une seule fois elle ne m'a remercié. Pas une seule fois elle n'a reconnu tout ce que je faisais pour elle. Au lieu de cela, elle agissait comme si elle me rendait service en me laissant l'aider. Et si jamais je mentionnais l'argent, même en passant, elle levait les yeux au ciel et balayait la question comme si c'était moi qui étais ridicule. Je savais qu'elle était égoïste. Je savais qu'elle ne me valorisait pas. Mais rien ne m'avait préparé à la façon dont elle m'a humilié lors de ce dîner. C'était censé être une belle soirée. Elle et Chris allaient organiser un dîner de famille dans leur appartement, que je payais toujours, au passage, mais bien sûr, ils n'avaient pas les moyens de l'organiser réellement, alors j'ai fini par tout payer, la nourriture, les boissons, même quelques décorations que Rebecca avait exigées parce qu'elle voulait que l'endroit ait l'air présentable, comme si elle avait le droit de se soucier des apparences alors qu'elle arrivait à peine à joindre les deux bouts. Nos parents étaient là, ainsi que notre jeune frère, Ethan. Tout a bien commencé. Le vin coulait à flot, la conversation était facile, et pendant un bref instant, j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, Rebecca montrerait de la gratitude. Mais alors elle a commencé. Au début, ce n'était que de petites piques. Elle s'est moquée de moi parce que j'étais célibataire, parce que je travaillais trop, parce que je ne m'amusais pas. Ce n'était rien de nouveau. Rebecca avait fait de moi la tête de turc de ses blagues pendant des années. Habituellement, je laissais passer, mais ce soir-là, elle ne s'est pas arrêtée. « George, à quand remonte ton dernier rendez-vous » demanda-t-elle avec un sourire narquois. Chris gloussa. « Ouais, mec, faut que tu sortes. » J'ai pris une gorgée de ma boisson et je l'ai ignorée, mais Rebecca n'en avait pas fini. « Peut-être que tu devrais demander conseil à notre voisin, » dit-elle en donnant un coup de coude à Chris. « Même lui est meilleur que toi. » Et juste comme ça, ils se sont tous mis à rire. Ma propre famille. Quelque chose en moi a craqué. J'ai posé mon verre et j'ai senti un étrange sentiment de calme m'envahir. Puis je les ai regardés directement et j'ai dit, « Oui, je suis sûr qu'il a l'air mieux, vu que tu couches avec lui. » Le rire s'est arrêté immédiatement. Pendant un instant, le seul bruit dans l'appartement était le faible bourdonnement du réfrigérateur. Tout le monde était assis là à me regarder, comme si je venais de mettre le feu à la table. Le visage de Rebecca s'est tordu en quelque chose entre le choc et la colère. Chris cligna des yeux plusieurs fois, confus, sa fourchette encore à mi-chemin de sa bouche. Ma mère posa son verre de vin. Ethan a en fait halté, comme si nous étions dans un film. Puis Rebecca laissa échapper un petit rire factice. Les mots de maman m'ont frappé comme une gifle. Je suis resté assis là à la regarder. « Tu es sérieuse ?» Elle croisa les bras. « Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer, George? Que tu allais humilier ta sœur et qu'on allait tous applaudir ?» J'ai regardé autour de la table. Ethan était toujours figé, ses yeux passant de l'un à l'autre comme s'il regardait un accident de voiture. Rebecca s'essuyait le visage, étalant son mascara. Elle ne me regardait même pas, mais c'est le visage de mon père qui m'a vraiment surpris. Il n'était pas en colère, il avait juste l'air fatigué. « Tu n'avais pas le droit », continua maman. C'était entre Rebecca et Chris. Tu n'avais pas à t'en mêler. J'ai laissé échapper un rire sec. Tu es sérieuse? J'ai payé pour ce foutu appartement. Je lui ai envoyé des milliers de dollars pendant qu'elle courait avec un autre type dans le dos de son mari, et c'est moi le méchant? Rebecca finit par lever les yeux, son expression froide. Personne ne t'a demandé de le faire. J'ai serré la mâchoire. Pardon? Elle renifla. Personne ne t'a forcé à aider, George. Tu l'as fait parce que tu voulais, et maintenant tu agis comme si je t'étais redevable pour ça. Elle rit amèrement. Tu es pathétique. Quelque chose en moi a craqué. Tu sais quoi? Tu as raison. Personne ne m'a forcé à aider. C'était mon erreur, et je ne la referai pas.
J'ai fouillé dans mon portefeuille et j'ai sorti un chèque plié que j'avais apporté avec moi, encore $2000 que j'avais prévu de lui donner. Je l'ai tenu devant son visage pendant une seconde, puis je l'ai déchiré en deux. Les yeux de Rebecca se sont écarquillés. George. Je l'ai déchiré à nouveau, puis à nouveau. Puis j'ai laissé tomber les morceaux sur mon assiette. Débrouille-toi. La pièce est tombée dans le silence. Même Ethan avait l'air choqué. Le visage de Rebecca est devenu rouge. Tu ne peux pas juste te barrer. Je peux. Je me suis levé, et je l'ai fait. Je me suis tourné pour partir, mais ma mère m'a attrapé le bras avec force. On ne tourne pas le dos à sa famille. Sa voix était grave, menaçante. J'ai retiré mon bras. Peut-être que la famille ne devrait pas profiter de l'autre. J'étais à mi-chemin de la porte quand mon père a enfin parlé. Sa voix était calme. George, calmons-nous tous. Je me suis tourné vers lui. Papa, tu es vraiment d'accord avec ça? Avec ce qu'elle a fait? Il a hésité. Je pouvais le voir sur son visage. Il n'était pas d'accord, mais alors maman lui a jeté un coup d'œil, et juste comme ça, ses épaules se sont affaissées. Elle reste notre fille, murmura-t-il. Incroyable. J'ai secoué la tête et je suis parti. Je n'étais pas allé très loin. Je venais d'entrer dans le couloir quand j'ai entendu quelqu'un courir après moi. C'était Ethan. Mec. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé dans mon lit à fixer le plafond, en revoyant tout dans ma tête, l'affaire de Rebecca, la réaction de maman, la confession chuchotée d'Ethan. Tout tourbillonnait dans mon cerveau, et peu importe à quel point j'essayais de l'écarter, une pensée revenait sans cesse, c'était qui, ce type mystérieux de maman? Au matin, j'avais pris ma décision. J'avais besoin de savoir. J'ai appelé Ethan. Emmène-moi là où tu les as vus. Ethan hésita. Mec, je ne sais pas. Ethan, ma voix était ferme. J'ai besoin de le voir par moi-même. Il soupira. D'accord. Rendez-vous dans 1 heure. Nous avons conduit en silence. Ethan serrait trop fort le volant, ses jointures étaient blanches. Il s'est garé sur le parking du café et a pointé du doigt un box d'angle près de la fenêtre. C'est là que je les ai vus la première fois. Je les regardais, un café normal, des gens normaux à l'intérieur. Mais ma mère s'était assise dans ce box en tenant la main d'un homme qui n'était pas mon père. Où les as-tu vus la deuxième fois, ai-je demandé. Ethan hésita. Tu veux vraiment y aller? Je me suis tourné vers lui. Oui. Quelques minutes plus tard, nous nous sommes garés sur un parking tranquille près d'un sentier de randonnée. C'est là qu'ils étaient. Ethan fit un geste vers une berline argentée garée près du bord du parking. J'ai froncé les sourcils. Attends, cette voiture. Ethan suivit mon regard. La même berline argentée était garée exactement au même endroit qu'avant. J'ai senti mon pouce accélérer. Il est là. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. Au juron. Nous sommes restés assis là, figés. Puis, avant que je puisse changer d'avis, je suis sorti de la voiture. Mec, qu'est-ce que tu fous, chuchota Ethan derrière moi. Je l'ai ignoré et je me suis dirigé directement vers la berline. En m'approchant, j'ai vu 2 personnes sur le siège avant, maman et un homme que je ne reconnaissais absolument pas. Ils parlaient. Elle souriait. Il tendit la main et glissa une mèche de cheveux derrière son oreille, et elle se pencha vers lui. Mon estomac se tordit. J'ai frappé à la vitre. La tête de maman s'est relevée si vite qu'elle a failli heurter le toit. L'homme se tourna, son visage pâlissant. Je n'ai pas attendu. J'ai tiré la portière pour l'ouvrir. C'est quoi, ce bordel? Maman avait l'air sur le point de s'évanouir. George, qu'est-ce que tu fais ici? La bouche de l'homme s'ouvrait et se fermait comme un poisson. Il était plus âgé, peut-être fin des années 50, avec des cheveux soigneusement peignés et une chemise bien repassée. Il ressemblait au père de quelqu'un, au mari de quelqu'un. C'est qui, ce type, ai-je demandé à nouveau. Maman ne répondit pas, mais l'homme le fit. Je suis son patron. J'ai senti mon estomac se nouer. Son quoi? Maman se couvrit le visage. Oh mon Dieu! Mais il était trop tard. Le type, son patron, avait l'air coupable comme pas possible. Il ne mentait pas. Bon sang.
Je me suis tourné vers maman, ma voix tranchante. Depuis combien de temps? Elle ne répondait toujours pas. Le type déglutit difficilement, puis, à peine plus qu'un murmure, il dit, presque 2 ans. Tout mon corps s'est engourdi. J'ai entendu Ethan laisser échapper un « c'est quoi ?» ce juron derrière moi, mais je ne pouvais pas la quitter des yeux. 2 ans. Rebecca avait trompé son mari pendant 6 mois et j'avais été dégoûté, mais maman. Maman le faisait depuis 2 ans. J'ai reculé, en secouant la tête. Papa est au courant. Maman ne voulait toujours pas me regarder. C'était une réponse suffisante. Et soudain, j'ai réalisé quelque chose d'encore pire, la façon dont elle avait si vite défendu Rebecca, la façon dont elle m'avait regardé avec dégoût comme si j'étais le méchant d'avoir révélé ça. Elle ne protégeait pas seulement sa fille, elle se protégeait elle-même. Maman était assise là, figée. Elle ne parlait pas, ne bougeait pas, elle fixait juste le tableau de bord comme si, en m'ignorant assez longtemps, j'allais disparaître. Ethan brisa le silence. 2 ans, sa voix tremblait. Tu trompes papa depuis 2 ans. Maman tressaillit comme s'il l'avait giflé. Son patron, ce type au regard pathétique, se tortillait mal à l'aise sur son siège. Écoutez, je devrais probablement y aller. Oui, répondis-je sèchement. Tu devrais. Il tâtonna avec la poignée de la portière et tomba pratiquement hors de la voiture. Il ne se retourna même pas en s'enfuyant comme un cafard quand les lumières s'allument. Puis nous nous sommes retrouvés seuls. Maman soupira et passa une main dans ses cheveux. Je n'ai jamais voulu que tu la prennes comme ça. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Comme ça, maman? Il n'y a pas de bonne façon d'apprendre que sa mère baisse son patron dans le dos de son père depuis 2 ans. Elle grimaça. Baisse la voix. Pourquoi? Explosa Ethan. Pour que personne d'autre ne le sache? Pour qu'on puisse juste faire comme si tout allait bien, comme tu le fais depuis toujours? Maman finit par nous regarder, son expression devenant froide. Vous ne comprenez rien au mariage. Ethan laissa échapper un rire sec et amer. Oh, je crois que je le comprends très bien. Elle expira fortement, en se frottant les tempes. Le mariage, c'est compliqué. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être avec quelqu'un pendant 30 ans, de se sentir piégé. Je la coupai. Ne fais pas ça. Elle cligna des yeux. Ne fais pas quoi? N'essaie pas de justifier ça. Ma voix était plate. Je me fous de savoir si tu étais malheureuse. Je me fous de savoir si tu te sentais piégée. Tu avais le choix. Tu aurais pu quitter papa. Tu aurais pu lui dire. Mais au lieu de ça, tu as menti pendant 2 ans. Maman secoua la tête. Vous ne comprenez pas ça, elle fit un geste vague. Ça me donnait de l'espace pour respirer. Ethan fit un bruit d'étouffement. Tu es sérieuse? Tromper papa te donnait de l'espace pour respirer? Elle croisa les bras. Ça a sauvé mon mariage. J'ai senti mon sang se glacer. Sauver ton mariage, répétai-je lentement. Maman hocha la tête. Oui. Sans ça, j'aurais quitté votre père il y a longtemps. Mais ça m'a permis de rester. Ethan et moi la regardions fixement. Puis Ethan se tourna vers moi, sa voix calme mais mortelle. Dis-lui. Maman fronça les sourcils. Me dire quoi? J'hésitais. Puis je me suis dit, pourquoi hésitais-je? Je me suis redressé, je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai dit, Rebecca a trompé Chris. Tout le corps de maman s'est raidi. Avec le voisin, ajouta Ethan, pendant 6 mois. Silence. Le visage de maman se contracta. C'est différent. Je laissai échapper un rire incrédule. Comment ça? Elle avait l'air confuse, comme si elle cherchait désespérément une excuse. Parce que Rebecca est jeune. Elle a fait une erreur. Oh, mais toi, tu n'en as pas fait, rétorqua Ethan. Maman le foudroya du regard. Ce n'est pas la même chose. Je croisai les bras. Dis ça à papa. Dès que je l'ai dit, toute son attitude a changé. Son visage a pâli. Elle avait l'air vraiment effrayée maintenant. Tu ne le diras pas à ton père, dit-elle rapidement. J'ai incliné la tête. Pourquoi pas? Je veux dire, si ça a sauvé ton mariage, il ne devrait pas t'en être reconnaissant?
Sa mâchoire se crispa. Ce n'est pas drôle. Je fis un pas de plus. Tu sais ce qui n'est pas drôle non plus? Regarder papa se casser le cul pour notre famille pendant que tu cours avec un type pathétique dans son dos. Tu me dégoûtes. Elle tressaillit. Puis, pour la première fois, elle sembla désespérée. S'il te plaît, dit-elle doucement. Ne lui dis pas. Je l'ai étudiée. Ce n'était pas la même femme qui était assise à cette table hier soir à me traiter de pathétique. Ce n'était pas la même femme qui avait défendu Rebecca sans hésitation. C'était une femme qui était terrifiée, et cela m'a fait réaliser quelque chose, elle n'avait pas peur de perdre papa, elle avait peur de ce qui arriverait si papa découvrait qui elle était vraiment. Je n'avais jamais vu maman avoir peur auparavant. En colère, bien sûr. Déçue, tout le temps. Mais ça. C'était différent. Elle n'avait pas peur de perdre papa, elle avait peur qu'il le sache. Ethan et moi sommes restés là à attendre qu'elle dise quelque chose, qu'elle le justifie, qu'elle supplie, qu'elle s'explique. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a juste croisé les bras et a dit, si vous le lui dites, vous allez détruire cette famille. J'ai ri, un rire sec et sans humour. Maman, cette famille est déjà détruite. Ethan secoua la tête. Toi et Rebecca avez fait ça toute seule. Le visage de maman se durcit. Si vous le lui dites, vous allez lui briser le cœur. Tu l'as déjà fait, ai-je rétorqué. Elle tressaillit. Pendant un long moment, aucun de nous ne parla. Puis j'ai pris ma décision. J'ai sorti mon téléphone. Les yeux de maman s'écarquillèrent. Georges. Je l'ai ignoré. J'ai fait défiler jusqu'au nom de papa et j'ai appuyé sur appeler. Maman se jeta en avant. Non. Ne fais pas ça. J'ai reculé. Elle a attrapé mon téléphone, mais je l'ai arraché hors de sa portée. Papa a décroché à la deuxième sonnerie. Salut, fiston, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris une profonde inspiration. Ethan m'a fait un signe de tête brusque. Puis j'ai prononcé les mots qui allaient tout changer. Papa, il faut qu'on parle. C'est à propos de maman. Maman s'est effondrée sur le capot de sa voiture. Elle s'est vraiment effondrée, sa main recouvrant sa bouche comme si elle venait de voir son monde partir en fumée. Parce que c'était le cas. Les semaines suivantes ont été chaotiques. Papa était détruit. Je ne l'avais jamais vu pleurer auparavant, mais quand Ethan et moi l'avons assis et que nous lui avons dit la vérité, il est resté assis là à fixer le sol, tout son corps tremblant. Puis, sans un mot, il s'est levé, a attrapé ses clés et est parti. 2 jours plus tard, il a demandé le divorce. Rebecca? Elle a essayé d'appeler Chris, a essayé de le supplier de la reprendre. Il l'a bloqué. Elle s'est présentée à son travail en pleurant, et la sécurité a dû l'escorter dehors. Elle est retournée vivre avec maman, les deux assises dans cette grande maison vide, me reprochant tout. Ethan et moi. Nous sommes restés proches de papa. Et puis le dernier rebondissement, une semaine après le départ de papa, il m'a appelé et m'a dit, « Fiston, il faut que tu entendes quelque chose. » Puis il a mis le téléphone sur haut-parleur. La voix de maman est passée par la ligne, « Tu dois me pardonner. Je ne l'ai fait que parce que j'étais malheureuse avec toi, et si tu m'aimais vraiment, tu comprendrais. » Papa a raccroché. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre, dit-il. Puis, pour la première fois de ma vie, il a ri. Un rire vrai, sincère. Et c'est là que j'ai su que papa allait très bien. Mise à jour, alors, je ne pensais pas revenir avec une mise à jour, mais nous y voilà. Si vous n'avez pas lu mon message original, voici la version courte. Ma sœur, Rebecca, trompait son mari avec un voisin. Je l'ai surprise lors d'un dîner de famille, et ma mère est devenue folle, non pas à cause de l'affaire, mais parce que j'avais tout gâché. Il s'est avéré que maman trompait mon père avec son patron depuis 2 ans. Ethan, mon jeune frère, et moi avons dit à papa, et il a immédiatement demandé le divorce. Rebecca s'est fait larguer, est retournée vivre avec maman, et elles ont toutes les deux décidé que j'étais le méchant. Cool. Vous êtes à jour? Super. Eh bien, voici où les choses prennent une tournure. Quelques jours après le départ de papa, j'ai commencé à recevoir des SMS d'un numéro inconnu. Des trucs bizarres et énigmatiques, du genre, tu aurais dû fermer ta gueule et ce n'est pas fini. Au début, j'ai pensé que c'était juste Rebecca qui faisait sa drama queen, mais j'ai ensuite reçu un message qui m'a donné des frissons dans le dos.
C'était une adresse, mon adresse personnelle. Je l'ai montré à Ethan, et il a pâli. Mec, ça devient flippant. Tu m'étonnes. J'ai bloqué le numéro, mais les messages continuaient à arriver de différentes personnes. Je savais que Rebecca était bouleversée, mais ça ne ressemblait pas à son style. S'il y a bien une chose, c'est qu'elle était du genre à pleurer et à piquer des crises, pas à envoyer des menaces anonymes. Puis, il y a 2 nuits, j'étais sorti dîner quand Ethan m'a appelé, sa voix tremblante. Mec, la voiture de papa a été vandalisée. Je me suis précipité, et bien sûr, la voiture de papa avait été gravement rayée, des rayures profondes le long des portières, les mots Home Receiver, c'est une faute d'orthographe dans le texte original gravé sur le capot. Papa est resté là à la regarder. Puis il a soupiré et a dit, ça ne m'étonne pas. Nous savions tous qui c'était. Maman et Rebecca ont nié, bien sûr. Pourquoi ferions-nous une chose aussi infantile, a dit maman, toute innocente. Rebecca a même eu l'audace de se faire passer pour offensée. Tu crois que j'ai le temps pour ça? Papa s'est contenté de secouer la tête. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un à qui vous l'avez dit. Et c'est là que j'ai réalisé que maman et Rebecca ne restaient pas assises à se morfondre. Elles étaient là à jouer les victimes, à raconter l'histoire à leur façon, et les gens les croyaient. J'ai appris par un ami commun que maman avait raconté à tous nos proches que c'était papa qui l'avait quitté, que j'étais un frère amer et jaloux qui voulait ruiner la vie de Rebecca, qu'Ethan avait été soumis à un lavage de cerveau par moi. C'était dingue. Et le pire? Certains se sont rangés de son côté. Tante Linda, l'une des sœurs de maman, m'a appelé et m'a carrément crié dessus. Comment oses-tu faire ça à ta mère, a-t-elle fulminé. Je lui ai raccroché au nez. Papa, Ethan et moi avons décidé de nous retirer, de la laisser se noyer dans son propre merdier. Mais avant que nous puissions le faire, une autre bombe est tombée, Rebecca était enceinte. Ouais, elle vient de l'annoncer sur la discussion de groupe familial comme si c'était une nouvelle incroyable. Mais il y a un petit problème, elle n'a aucune idée de qui est le père. Ça pourrait être Chris, ou le voisin, ou quelqu'un d'autre. La conversation de groupe a explosé. La mère de Chris s'est jetée dans la mêlée, absolument furieuse. Rebecca jouait soudainement les victimes, disant qu'elle était tellement stressée et qu'elle avait besoin de soutien, pas de jugement. Maman, bien sûr, la défendait. Et papa? Il a juste envoyé un message avant de quitter la conversation, bonne chance. Légende. Alors ouais, c'est là où nous en sommes. Rebecca part en vrille. Maman est toujours amère. Et Ethan et moi, nous regardons juste tout brûler. Je mettrai à jour si quelque chose d'autre arrive, mais à ce rythme. J'espère un peu que non.